Il m'a dit que vous étiez en train d'inaugurer comme un cycle, un cycle autour du thème de la réconciliation. Et ça, c'était une raison de plus pour être avec vous, afin de partager ce qui est au cœur. Je ne me trompe pas, ça, je ne suis pas d'un côté du thème, ça va, bon, ouf. J'avais d'autres messages s'il fallait, mais bon. Parce que là, on est au cœur du projet de Dieu, et au cœur de notre compréhension du royaume de Dieu, à travers notre famille d'église. Et je vais lire, pour commencer, ce texte de Colossiens, qui est un des multiples textes de l'Écriture dans lesquels ce thème de la réconciliation, de la démarche de Dieu envers nous est présenté. Je lis ces versets, les versets 21 du chapitre 1 de l'Épître aux Colossiens. Lui, le Christ, il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et par lui, de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. En quelques mots, Paul décrit tout l'itinéraire du Christ, le Fils de Dieu. Il le présente, et dans les versets qui précèdent, il accentue cette idée de la gloire dont il était revêtu dans l'éternité, avant même de s'incarner et de prendre une chair semblable à la nôtre, de venir sur la terre. Cette gloire qui était la sienne, il est le premier-né. Il est celui qui est l'image du Dieu invisible, le glorieux que nous avons adoré, célébré, que nous aimons. Mais il ne s'est pas complu dans cette position. À un moment donné, il a accepté de descendre sur la terre, de naître dans le sein de la Vierge Marie, de prendre notre humanité, de la revêtir complètement. Pas pour une simple visite sur la terre des humains, mais pour s'identifier à nous. Et au cours de son ministère sur la terre, il a été porteur de cette bonne nouvelle que nous avons célébrée ce soir, de l'amour de Dieu, du Dieu qui vient au-devant des hommes, au-devant de nous, pour nous réconcilier avec lui. Ce Dieu qui a mis tout en œuvre, même avant la venue de son Fils, pour nous atteindre. Ce Dieu dont rien ne peut nous séparer. Nous l'avons chanté, aucune ombre, aucun mot, aucune situation. Ce Dieu qui nous cherche, et qui nous cherche, je dirais, désespérément, de toutes ses forces. Il est venu pour signifier cela, pour l'incarner. Et sur la terre, alors qu'il allait de lieu en lieu, la Bible dit qu'il faisait du bien, qu'il allait au-devant de la misère, au-devant de la solitude, au-devant des drames, au-devant de la mort, au-devant de la maladie, au-devant des multiples déchirures que le péché avait produit dans la vie des personnes qu'il rencontrait. Jusqu'au moment où le but pour lequel il était venu sur la terre s'est réalisé. Ce but, c'est la croix. C'est le moment où il meurt sur la croix. Beaucoup de gens nous disent « Ah, moi, je suis victime d'une injustice. Je suis confronté à l'injustice, à la trahison. » Et souvent, je pense à celui qui a vécu l'injustice des injustices. La plus grande, la plus minable, la plus terrible. Puisque quand il est sur la croix, il est condamné à notre place. Et là, il prend sur lui tout ce qui en nous est douloureux, tout ce qui en nous est souffrance, tout ce qui en nous est mort, tout ce qui en nous est sombre. Elle lui dit qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de nos iniquités. Il a pris tout cela sur lui. Et au moment où il est crucifié, puisque c'était pour cela qu'il est venu, alors la Bible dit qu'il n'est pas mort à cause de la dureté, de l'atrocité de ce supplice de la croix, mais qu'il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. C'est-à-dire que la séparation avec Dieu, qui était la conséquence du péché, de notre péché, il l'a porté sur lui, et à ce moment-là, il a été lui qui était le Fils, le premier-né, le bien-aimé du Père, qui n'avait jamais connu la moindre rupture dans la relation avec Dieu. À ce moment-là, il est séparé de Dieu. Il vit ce que nous vivons
de plus triste, de plus douloureux, de plus intolérable, il le vit à une puissance qu'on ne peut calculer, qu'on ne peut imaginer. Et là, il meurt pour nous. Il prend sur lui tout ce qui en nous est souffrance, tout ce qui en nous est douleur, tout ce qui en nous est sombre. Et à ce moment-là, Paul nous dit ce qui se passe. Ça n'est pas un supplice comme un autre, ça n'est pas une mort comme une autre, ça n'est pas une crucifixion comme une autre. À ce moment, il est en train, parce qu'il prend notre place, de rétablir le lien entre le Père et nous. Il est en train de réconcilier le monde avec Dieu. Quand son sang coule, quand sa vie disparaît, alors il est en train non pas de subir une défaite, non pas de perdre la bataille, mais il est en train de gagner la bataille. Parce qu'alors que toute l'horreur du péché, toute l'horreur de l'enfer et de nos misères s'est abattue sur lui, il en a payé le prix pour qu'aujourd'hui, à travers le don de sa vie et le prix de son sang, nous puissions nous être reconnectés avec Dieu. Nous puissions être réconciliés. Le chemin soit ouvert. Ce chemin qui nous paraît parfois si dur, si difficile à emprunter, il est ouvert. Nous l'avons chanté ce soir. Est-ce que nous le vivons ? Nous l'avons chanté, nous l'avons célébré. Ce chemin est ouvert. Le trône de la grâce est accessible. La réconciliation est possible. Lui, l'offensé, a pris l'initiative de nous réconcilier avec lui, avant même que nous puissions penser à lui. Il nous a aimés le premier. Nous, quand on a un différend avec quelqu'un, avant de faire le chemin de la réconciliation, je ne sais pas vous, mais moi, j'attends les signes, les signes annonciateurs, les signes prometteurs. Est-ce que j'ai envie ? Est-ce que je suis prêt ? Est-ce qu'il présente ou est-ce qu'elle présente les conditions un peu de repentance qui font que, oui, elle va reconnaître ses torts et puis je vais pouvoir me reconnecter, mais quand même sans me perdre la face. Hein. Ça, c'est le mauvais côté de ma nature, vous la connaîtrez pendant le premier temps, mais je pense que je ne suis pas le seul à vivre comme ça. Mais là, la Bible nous dit que Dieu a fait le premier pas. C'est lui l'offensé. Et c'est lui qui nous réconcilie avec lui, de sa propre initiative, avant même que nous ayons le moindre élan de cœur vers lui. C'est ce que la Bible appelle le fait qu'il nous a aimés le premier. Et cet amour dont il nous a aimés, cet amour qui nous a cherchés au point d'envoyer son Fils et qui continue de nous poursuivre, ne change pas. Il est toujours là. Et ce soir, nous avons cette liberté de recevoir cet amour. Nous avons cette invitation de le recevoir, de le vivre et de nous laisser guérir, réconcilier en nous partout où la déchirure, les blessures, les souffrances nous ont éloignés, nous ont meurtris, nous ont affectés, nous ont parfois détruits. Et dans sa présence, alors, il y a sécurité, c'est ce que produit la réconciliation. Il y a sécurité, il y a liberté, il y a la joie, il y a la détente. On est relax parce qu'on est aimé. Et on n'est pas aimé grâce à nos efforts. On n'est pas aimé parce qu'on a été à la hauteur. On n'est pas aimé parce qu'on a rempli toutes les conditions pour pouvoir mériter sa faveur et son regard. Non, on est aimé parce qu'il nous aime. Il nous l'a prouvé. Et même si parfois on branche, on fait des faux pas, il continue de nous aimer, il nous poursuit, son amour est là. Cette puissance de réconciliation elle est tellement forte. C'est le cœur du message du royaume, le message de l'évangile, c'est ce qui fait notre vie. Et tout au long de cette épître, Paul va s'employer, je sais que vous verrez cela en détail, mais je vais le survoler. Paul s'est employé à montrer combien cette réconciliation elle est pertinente, combien elle touche les domaines qui sont au cœur de nos souffrances aujourd'hui. La réconciliation dont le Christ est l'auteur par le don de sa vie, la Bible dit qu'elle touche absolument toute la réalité, tout ce que nous connaissons, toute la réalité créée. Il a plu à Dieu, dit ce texte, de tout réconcilier avec lui-même. Tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, sous la terre, et puis ça continue. Tout réconcilier. Et nous voulons élever ce soir la beauté du sacrifice de Jésus. La rédemption, ce Dieu qui nous rachète, qui nous réconcilie, et pour qui rien ne reste en dehors de son pouvoir de pardon et de réconciliation. Parfois, en tant que croyants, nous perdons de vue que le sang de Jésus a coulé pour la réconciliation de toutes choses. Pas simplement de nos vies individuelles, de nos âmes, comme on dit, mais de toute la réalité dans laquelle nous sommes. Tout ce que nous voyons, tout ce qui nous entoure, tout ce que nous vivons,
est appelé à être au bénéfice de la réconciliation. C'est le message du royaume. On s'est arrêté pendant ces jours avec les responsables de RNC pour dire c'est quoi le royaume de Dieu. On en parle souvent, la Bible en parle, vous savez, c'est le cœur du message de l'évangile, hein. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est ce que le Christ est venu enseigner. Eh bien, on se dit, mais en quoi ça nous parle, en quoi ça nous concerne, ce royaume de Dieu? En fait, c'est la bonne nouvelle du fait que le Seigneur règne sur toutes choses. Il est venu tout reprendre, tout reconquérir. Il est venu remplir toutes choses de sa présence. Il est venu tout rapprocher de lui, tout reconnecter avec lui. Nos vies personnelles, mais pas que ça. Aussi notre environnement, nos nations, la terre sur laquelle nous sommes. Il n'y a pas un seul domaine que nous voyons, vers qui nous tournons. Il n'y a rien de tout ce que nous voyons qui n'est appelé à être rempli de la présence de Dieu, à être reconnecté avec Dieu, à être rempli de sa gloire. Un jour, nous verrons ce royaume venir dans sa plénitude et la Bible dit que Dieu remplira tout en tous. Cette présence que nous sentons aujourd'hui, qui remplit nos vies, eh bien, elle est appelée à remplir toutes les sphères dans lesquelles nous vivons. Samedi, c'est samedi soir, donc c'est le moment un peu de cool. Demain, en plus, c'est dimanche, alors vous avez la grasse matinée. Moi aussi, d'ailleurs, tiens, c'est pas souvent. Mais lundi, il faudra bien y retourner au travail. Il faudra bien retourner et faire face à ce qui parfois est sombre. Eh bien, ces réalités que nous vivons au travail, dans les relations, dans les conflits, dans les tensions, tout cela est amené à être rempli de la présence de Dieu. La terre sur laquelle nous sommes sera un jour transformée par la révélation de sa gloire. Sa présence va remplir la terre et les cieux. Nous allons vers cela. Des fois, on dit, oh là là, on va vers la fin du monde. C'est, les situations, parfois, alors les chrétiens habitués à la terminologie disent les signes des temps, les signes de la fin, tout cela. Oui, c'est une réalité. Mais la perspective finale, c'est qu'un jour, Dieu remplisse tout en tous. Et que l'univers dans lequel nous sommes soit touché par sa présence, parce qu'il va être révélé et il va apparaître dans sa gloire, et là, il va extirper le mal et de nos vies, et de la terre, et de la création, et toute la création sera transformée, renouvelée, guérie, et elle participera à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et Dieu remplira tout en tous. Et là, il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni cris, ni rien de semblable, car tout cela aura disparu. L'univers, le cosmos tout entier sera réconcilié avec lui. C'est à l'œuvre, c'est une réalité depuis la croix, et c'est ce vers quoi nous allons. Voilà notre espérance. On l'a célébré à Pâques, mais il faut que ça devienne une espérance vivante dans nos cœurs. La réconciliation. Dieu remplira tout en tous. Et je voudrais survoler un petit peu ces domaines dont Paul parle dans cette épître, qui sont au bénéfice de cette réconciliation. Et nous allons voir qu'en fait, l'œuvre de Christ à la croix touche les plus grandes déchirures, les domaines, les fractures les plus douloureuses de notre humanité. Dans les versets qui suivent, très rapidement, Paul parle du fait que par le don de sa vie, le Christ réconcilie en un seul corps les Juifs et les non-Juifs, ou les Juifs et les païens. Ça ne nous parle peut-être pas beaucoup aujourd'hui, encore que, mais c'est une des déchirures de l'époque de Paul, où les différences ethniques, les différences religieuses mettaient un mur entre les nations. Bon, c'est pas si loin que ça. Le racisme, on sait ce que c'est. Les antagonismes, les oppositions, pour des raisons ethniques, pour des raisons culturelles, pour des raisons religieuses. C'est notre quotidien aujourd'hui. Quand le Christ est venu, il est venu pour que l'humanité soit réconciliée, pour que les nations soient réconciliées, pour abattre tous les murs, pour abattre toutes les séparations, pour faire en sorte que ceux qui sont individuellement au bénéfice de sa réconciliation ne soient plus dans une situation de guerre et de conflit avec les autres. Ne pensez pas que c'est urgent aujourd'hui que la réconciliation que le Christ a accomplie puisse être annoncée et être vécue par notre génération? Le racisme, nous connaissons, tout ce qui fait qu'une nation s'élève contre une autre, un pouvoir prend le pouvoir sur d'autres nations, parfois une culture cherche à prendre autorité et à dominer sur l'autre. En fait, c'est l'histoire de l'humanité. L'homme qui devient un loup pour l'homme, on le sait.
Depuis le jour où s'étant séparé de Dieu, n'étant plus sous le regard de Dieu, n'étant plus dans cette harmonie avec Dieu. Alors toutes les guerres, tous les conflits sont nés dans le cœur de l'homme, et notamment en termes religieux, en termes culturels. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est prétexte pour s'opposer, tout est prétexte pour entrer en guerre d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit économique, qu'elle soit physique ou militaire. C'est notre pain quotidien, c'est ce dans quoi nous vivons. Quand nous sommes au bénéfice de la réconciliation pour notre propre compte avec Dieu, alors notre regard sur les autres nations, religions et autres, notre regard négatif disparaît. Les barrières tombent et le Seigneur rassemble. C'est ce qu'il fait dans l'Église. L'Église est un peuple de toute langue, de toute ethnie, de toute culture, qui se rassemble avec ses spécificités, avec sa richesse, et qui se rassemble devant le Père. Et un jour, la Bible dit que toutes les nations marcheront à sa lumière. Parce que ce à quoi Dieu travaille, c'est que toutes les nations deviennent disciples de Jésus. C'est ce vers quoi nous allons. Notre pays est voué à devenir disciples de Christ. Et ce qui séparait les nations pour favoriser la guerre et contribuer à l'opposition et aux antagonismes, eh bien, a disparu en Christ. Et les chrétiens travaillent à la paix, ils travaillent à la réconciliation par l'annonce de l'évangile. Les nations se retrouvent autour du trône pour célébrer sa gloire, pour dire la gloire de notre Dieu, jusqu'au jour où, dans l'éternité, ces nations marcheront à sa lumière. Et lui apporteront leur gloire, lui apporteront leur culture. Mais dès à présent, même si ce jour, nous l'attendons avec impatience, dès à présent, il est possible d'être guéri de ce qui nous oppose les uns les autres, sur le plan ethnique, religieux, sur le plan de quoi que ce soit, même parfois des dénominations. C'est possible d'être guéri de cela grâce à la réconciliation. La réconciliation, c'est ce qui nous fait tomber en nous tout ce qui s'oppose aux autres. C'est ce qui détruit les murs que l'on construit les uns envers les autres, quelle qu'en soit la nature, quelle qu'en soit l'origine. Et ce qui fait que du coup, eh bien, la relation est possible. La réconciliation entre nous est possible. Alors, cette réconciliation, c'est une chose entre les nations, entre les religions, entre les systèmes. Mais Paul continue dans cet épître. Et il va parler d'une autre fracture qui n'est pas moins douloureuse. C'est la fracture entre hommes et femmes. Et dans ces passages de Colossiens, comme d'Éphésiens et d'autres textes, il va donner des textes qui, parfois, ont prêté à de drôles d'interprétations. Moi, je bondis toujours quand j'entends, à la radio, dans les commentaires, et parfois dans certains livres, et même de théologiens, Paul est un misogyne. Beaucoup de gens le pensent, et peut-être que parmi nous... Eh bien, ce soir, je voudrais, non pas vous démontrer, parce que le temps me manquerait, mais annoncer et présenter une autre thèse. Quand Paul parle des nouvelles relations qui doivent s'établir, notamment au sein du couple, il est en train de pointer du doigt ce qui faisait la guerre, ce qui fait la guerre à l'unité, à l'harmonie dans le couple. Notamment l'autoritarisme, le machisme. Cette tendance de l'homme, ben oui, je peux en parler, à dominer, à prendre le pouvoir. Et que ce soit dans tous les domaines, mais notamment dans la relation avec les autres et dans la relation avec la femme. Ça, c'est une conséquence du péché. Ces guerres, ces antagonismes entre nos cultures, entre nos religions, comme cette tendance à prendre le pouvoir, c'est une conséquence du péché. J'aimerais ce soir qu'on touche du doigt ce qu'est l'horreur du péché. Trop souvent, on pense que le péché, c'est un concept théologique, un truc un peu vague, un peu miteux, un peu qui date, et qu'on se dit, franchement, il faudrait vraiment changer le vocabulaire de la Bible. Mais vous savez, quand on voit ce que la Bible dit comme étant le péché, ça devient d'une actualité brûlante, dans tous les sens du mot. Parce que le péché, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, quand l'homme et la femme, n'étant plus en harmonie devant Dieu, n'étant plus réconciliés, dans une relation harmonieuse ensemble, comme c'était le projet de Dieu au départ, alors, tout d'un coup, quand l'homme et la femme se sont ensemble séparés de Dieu, alors il s'est passé une brisure, une fracture au sein... Oh, la fracture était lourde, mais la fracture était tellement terrible qu'ils sont devenus ennemis l'un pour l'autre. Et l'homme a commencé par rejeter la faute du péché, sa désobéissance sur la femme. Et la femme a commencé de se défendre, et ça a été le début de cette incompréhension, de ces murs qui se construisent entre les sexes, et plus douloureusement au sein même des couples, quand plus rien ne devient possible, quand la communication est complètement rompue, quand c'est tellement douloureux même de vivre ensemble, que ça devient insupportable et ça aboutit à tellement de ruptures douloureuses.
Tout ça parce que, n'étant plus sous l'autorité du Père, l'un et l'autre deviennent un ennemi l'un pour l'autre. Et Paul dit, voilà, la réconciliation, c'est l'homme qui peut aimer, non pas qui doit, mais qui peut aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est la femme, et c'est là que je vais peut-être vous surprendre, qui peut se soumettre à son mari, mais je vais expliquer ce qu'on entend par soumettre, non pas comme une soumission aveugle, mais dans l'Écriture, la soumission, c'est la capacité de collaborer avec quelqu'un, là c'est dans le cadre du couple, de manière libre, intentionnelle et non subie. Alors ce mot soumission, il faut le laver, il faut le nettoyer, il faut peut-être même l'effacer, parce qu'il ne s'agit en rien d'une soumission servile, d'un asservissement. Il s'agit simplement d'une capacité de servir, de collaborer à un projet commun. Et dans le couple, les deux sont appelés à une relation qui devient du coup réconciliée, parce que justement, l'amour du Christ habite au milieu d'eux, et les hommes ont cette capacité, en tant que mari, cette responsabilité, allez même ce devoir, d'aimer en se donnant, d'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et je voudrais renverser la vapeur, parce que souvent quand on voit ce texte et qu'on dit « Femmes, soumettez-vous à vos maris », ça fait bondir tout le monde, on pense que ce texte est insupportable. Moi je pense que c'est les hommes qui devraient partir en courant quand ils lisent ce texte. Qui peut imaginer l'amour du Christ pour nos vies? On le reçoit, on le vit, on en bénéficie, mais quand on est appelé à faire de même pour ceux qui nous entourent, comme pour notre conjoint, alors on en mesure, non pas le prix, mais on en mesure l'exigence. Mais la réconciliation fait que la volonté de dominer, de contrôler, d'abuser, verbalement, physiquement et moralement, tout cela disparaît parce qu'il n'y a plus ces tendances à la guerre, ces tendances au contrôle, ces tendances au pouvoir, à la prise de pouvoir. Elles sont éteintes par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Quand on goûte à la réconciliation du Père, tout en nous, tout ce qui s'élève contre les autres, à quelque niveau que ce soit, tombe. Tous les feux, toutes les guerres qui sont dans nos cœurs, et pas simplement dans tel ou tel coin du globe, toutes ces guerres qui sont dans nos cœurs les uns pour les autres tombent. Ça s'éteint, parce qu'on n'a plus besoin d'exister, on n'a plus besoin de faire valoir ses droits, on n'a plus besoin de se défendre, on est en sécurité, réconcilié avec Dieu, on est en sécurité. Et on peut aimer à notre tour, et on peut construire, et on peut se donner. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Je vous laisse méditer ça. Les mots sont choisis. Les maris se donnent. Et ce n'est pas l'inverse dans la Bible. La réconciliation, c'est quand l'amour du Christ habite nos cœurs et transforme en nous ce qui est opposition en volonté d'aimer et de se donner. Les fractures, là, se guérissent et la réconciliation rétablit. Les couples, par exemple. Mais Paul continue. Et il ne va pas seulement parler de la famille, il va parler du couple, il va parler des enfants. Et il dit, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les. Étonnant qu'il parle au père. Oui, parce qu'à l'époque, les pères avaient droit de vie et de mort sur les enfants. C'est la culture. Et par cette parole-là, Paul ne dit pas quelque chose d'anodin. Il vient contrecarrer, il vient combattre la culture ambiante dans laquelle se trouvent ses auditeurs et ses lecteurs. Il dit, n'irritez pas vos enfants, n'abusez pas de votre pouvoir, n'abusez pas de votre autorité. Aucun pouvoir, aucune autorité n'est autorisé à l'abus et au contrôle. Pas même, et peut-être encore moins l'autorité parentale. Et il renverse la vapeur. Il dit, n'irritez pas. N'abusez pas de votre autorité. N'abusez pas de votre pouvoir. Mais élevez-les. Et il montre que la vraie autorité, c'est élever. C'est donner à l'autre la capacité de grandir, de devenir lui-même. Et il met tout d'un coup dans la famille un sens nouveau. Les parents sont là pour élever les enfants. Vous direz, oui, d'accord, il faut les nourrir. Oui, non, mais les élever, c'est les faire grandir, les faire mûrir.
les accompagner pour qu'ils atteignent la maturité avec responsabilité, qu'ils entrent dans leur plein exercice de leur responsabilité. Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je décline avec vous, si vous voulez bien, les conséquences de la réconciliation, y compris dans la vie familiale. Il n'y a pas besoin que nos familles soient réconciliées, que les parents jouent leur rôle selon Dieu et que les enfants soient dans cette relation de paix et de sécurité, parce que la réconciliation touche aussi les relations entre parents et enfants. C'est tout un programme. C'est plus compliqué que ça dans la pratique, mais n'empêche que c'est ça le but vers lequel nous devons aller. Des familles réconciliées, des familles apaisées, des familles dans lesquelles il y a sécurité, il y a amour mutuel, support, et ainsi la présence de Dieu. Paul continue. Allez, ce sera le dernier exemple de ce texte, de cet épître. Là, il va parler à un autre lieu de fracture. Celle entre les maîtres et les esclaves. Une fracture sociale, économique, si on peut l'appeler ainsi. Il parle selon les catégories de son temps. Il parle à ceux qui sont en position d'autorité, les maîtres, et à ceux qui sont en position de soumission, les esclaves. Et là aussi, les maîtres avaient droit de vie et de mort. C'est quand même étonnant que la Bible parle si souvent, pour les lecteurs de la Bible, je vous invite à recenser tous ces textes, si souvent dans la relation entre pères, entre maîtres et esclaves. Moi, ça m'interpelle. Après, on dira, oui, l'évangile, c'est pour le salut des âmes, c'est pour la réconciliation de chacun avec Dieu. Oui, d'accord, mais c'est aussi pour la société dans laquelle nous sommes. Pour rétablir l'équilibre dans les relations sociales. Et dans un domaine, là, dans un lieu qui était un lieu de souffrance, un lieu de terrible, de domination, s'il en était. Et Paul dira au maître, n'oubliez pas que vous avez un maître dans les cieux. Vous n'avez pas toute autorité. J'aime la façon dont la Bible ramène les choses à leur réalité. L'Écriture parle aux tyrans, elle parle aux despotes, elle parle aux patrons qui abusent de leur pouvoir, elle parle aux hommes qui font preuve de machisme, elle parle aux leaders, elle parle aux gouvernants, en dénonçant les abus de leur autorité et de leur pratique, et les ramène sous l'autorité de Dieu. Parce que c'est ça la réconciliation. Tout réconcilier avec lui-même, ça ne veut pas dire que tout le monde va être sauvé ou va être vraiment dans une attitude d'obéissance volontaire. Ça veut dire que la présence de Dieu vient et ramène tout sous son pouvoir. Il reprend sa place. Et là, du coup, l'humanité aussi reprend sa place. Et il va donc limiter le pouvoir de ses maîtres en leur disant, vous avez un maître dans les cieux. Et vous vous rendrez compte. Oh, j'aime ces textes, vous savez, dans lesquels la Bible nous annonce que les tyrans, les despotes, mais aussi ceux qui sont au pouvoir en termes économiques, rendront aussi des comptes, comme nous tous d'ailleurs. Il ne s'agit pas de s'élever les uns contre les autres, mais tous nous serons appelés à rendre des comptes sur la façon dont nous avons géré les rôles et les missions qui nous ont été confiées. Et ces patrons leur disent, vous avez le même maître, vous n'êtes pas supérieur. Il n'y a pas de hiérarchie, ni sociale, ni autre. Vous avez le même maître dans les cieux. Simplement, vous êtes en position de responsabilité. Donc vous avez un devoir, c'est de servir, et non pas d'abuser de votre pouvoir. Et il parlera aussi aux esclaves. Il dira, mais servez-les. Vous savez, ce texte qu'on aime bien. Moi, quand j'étais enfant, dans les écoles du jeudi à l'époque, c'est un temps que les moins de 20 ans, évidemment, on apprenait ce texte qui disait, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Vous connaissez ce texte? Colossiens 3, 23, je crois. Par là. Peu importe. Mais à qui s'adresse ce texte? Il s'adresse aux esclaves de leur temps, du temps de Paul, aux gens qui subissaient leur sort, qui vivaient sur le plan social et professionnel une humiliation qu'on n'imagine pas. Et l'évangile vient non pas pour les amener à s'élever dans la rancœur, l'amertume, dans la vengeance contre le pouvoir qui les a servis, mais l'évangile vient en changeant les cœurs, en disant, ne vous inquiétez pas, le patron, ce n'est pas le maître. Le maître, c'est votre Père, c'est le Seigneur. Et vous pouvez vivre l'humiliation de votre condition sociale, non pas en vous rebellant, non pas en revendiquant, non pas en cherchant à exister, à faire valoir vos droits. Parfois, il le faut, mais ce n'est pas un état d'esprit dans lequel vous devez vous enfermer. Vous pouvez vivre votre condition sociale, même la plus humiliante, en disant, moi nous l'avons chanté, je suis fils de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Personne n'a de pouvoir
pouvoir sur ma vie. Pas même le maître, pas même le patron, pas même les gouvernants. Je suis enfant. Ça ne veut pas dire que je suis dans la rébellion et dans la révolte, ça veut dire que je suis dans la paix avec ceux qui m'entourent, parce que je sais que ma sécurité, ma dignité, elle est dans le fait que je suis réconcilié avec le Père. Mais quelle puissance l'évangile, mes amis! Ça peut changer un monde, ça. Et d'ailleurs, ça va changer le monde. C'est inéluctable. Ah, j'aime la puissante réconciliation qu'il y a en Christ. Il y a du boulot. Il y a un bon programme. Un programme à la fois spirituel, politique, social, économique. Amener la réconciliation partout où on est. Amener la présence de Dieu. Et du coup, ça change nos mentalités. Nous, on fonctionne avec opposition. Vous savez, on fonctionne avec... souvent par opposition dans notre réflexion. Mais cette compréhension du fait que, en fait, tout vient sous l'autorité de Christ. Tout est à ramener sous l'autorité de Christ. Il n'y a pas un seul domaine qui ne soit au bénéfice de sa présence, de sa bienveillance, de sa capacité à restaurer, à fortifier, à remplir. Alors du coup, ça change et ça crée une philosophie. Je vais déterminer là-dessus. Ce qui nous manque parfois en tant que croyants, ce n'est pas le manque de connaissance de la Bible, ça n'est pas la mauvaise volonté, ça n'est pas, enfin ça nous manque, tant mieux si ça nous manque, mais c'est pas parce que nous ne sommes pas de bonne volonté, ça n'est pas parce que nous ne voulons pas plaire à Dieu, ce n'est pas, non, ce qui nous manque parfois, c'est qu'on ne laisse pas ces valeurs de l'Évangile, de la parole de Dieu, du royaume de Dieu, créer en nous une philosophie, une culture de vie. Et donc, on a un domaine de notre vie qui continue à vivre non pas au bénéfice de cette réconciliation, mais continue à vivre dans l'opposition, dans l'antagonisme, même si on vit la réconciliation avec Dieu. Et parmi les croyants, c'est vite fait de s'opposer les uns aux autres, par des convictions, par des avis différents, par des opinions, par des doctrines, par des cultures, je ne sais, ça va tellement vite. Et on annonce la réconciliation, mais alors là, pour la vivre, c'est autre chose. Et il faut que notre culture soit une culture de réconciliation. Pas pour dire oui à tout, être d'accord avec tout, mais simplement pour ne pas se saisir de nos convictions pour s'opposer aux autres. De ne pas se saisir de nos révélations pour se battre contre les autres. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Les Corinthiens, ils disaient « Ah, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, moi je suis de Christ. » Et puis je ne sais plus, les autres étaient d'Apollos. Il trouvait une affinité dans chacun de ces personnages, il s'identifiait à eux. Mais ça, c'est pas un problème, puisqu'ils avaient tous été donnés à l'Église pour faire vivre l'Église. Le problème, c'est que ces Corinthiens se servaient de leur préférence, de leur affinité, pour s'élever les uns contre les autres. Et nos opinions, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est quand nous nous servons de nos opinions pour ne pas accepter celles des autres, pour nous élever les uns contre les autres, pour faire valoir notre raison. Et là, on n'est pas dans la réconciliation, on est dans l'antagonisme, on est dans la division. Vous savez que le fruit de la chair, c'est quoi le fruit de la chair? Certains diront tout ce qui nous paraît, tout ce qui nous vient à l'esprit en premier. Le mensonge, la haine, la rivalité, la luxure. Ben oui, mais c'est aussi la division, le parti pris. C'est aussi coupable que le reste. Et pourtant, ça nous habite. Et nous, les Français, on est prêts à se battre pour nos opinions. Et même à mourir pour nos idées, même si Georges Brassens a dit l'inverse, mais en fait, nous, on est prêts à se battre pour nos opinions. Et ces opinions divisent. Elles nous opposent. Même si elles sont légitimes. Parce qu'on s'en sert pour... Et dans l'Église, c'est parfois pareil. Mais quand on a une culture de la réconciliation, on n'est pas dans l'opposition, on n'est pas dans la confrontation, on est dans le partage, on est dans l'échange, on est dans l'enrichissement mutuel. Les Romains étaient forts pour ça. Vous savez, il y avait ceux qui disaient « il faut respecter tel jour, selon les fêtes juives ». D'autres disaient « il faut manger de tel aliment, mais pas des autres, pas de tel autre ». Bon, c'est pas un problème en soi. Sauf que, à travers ça, ça finissait par faire un conflit. Et les uns s'invectivaient, accusant les autres de ne pas être assez spirituels, de ne pas être assez saints, et chacun faisant valoir ses droits. Relisez Romains, chapitres 14 et 15.
C'est le texte, c'est un des passages dans lequel il est dit « Accueillez-vous les uns les autres comme Dieu vous a accueillis en Christ ». C'est beau ça, hein? Et ça vient juste dans le débat sur les opinions contraires. Accueillir l'autre dans l'opinion différente, dans la sensibilité, dans la pratique différente. Tu fais ton culte personnel le matin, moi je le fais le soir. Enfin, je ne le fais pas le soir, mais peu importe. Admettons. Et alors, Paul dit, s'il le fait, c'est pour le Seigneur qu'il le fait. Voilà l'esprit de réconciliation. On n'est pas dans le jugement en disant, là tu crois, tu sais, tu à ta place. Non, non, il le fait, c'est pour le Seigneur qu'il le fait. Et voilà la démarche qui consiste à élever l'autre, sans s'opposer, sans faire valoir ses droits. C'est tout un climat différent. Si nos débats sociaux et politiques s'inspiraient de cet esprit de réconciliation, on construirait une autre France, un autre pays. Alors commençons dans l'Église, c'est déjà pas mal. Il y a du boulot. Mais c'est ça la réconciliation. Vous voyez, cette expérience de la réconciliation dans nos vies personnelles, elle s'immisce partout dans nos relations. Parce qu'on comprend que tout doit être amené sous son autorité. Et dans notre culture de RNC, on aime ça. On aime ces différences-là. On célèbre les différences. Si vous aviez été là pendant ces jours-là, 3 jours, vous auriez vu ces différences. Non pas s'opposer et exploser, mais non, être là vécu simplement. Alors, il y a encore du progrès à faire, hein, c'est pas, mais quand même, c'est beau. On célèbre la différence parce qu'on sait que chacun a reçu une révélation différente que j'accepte, que j'accueille et que je reçois pour me bénir. Sur le fond, on est d'accord, bien sûr, mais sur les aspects secondaires, alors on accepte cette différence-là. Il y a beaucoup de différences d'opinions qui ont parfois déchiré l'Église inutilement. Et je vais en donner quelques exemples. Vous savez, à une époque, quand les chrétiens se sont rendus compte que le travail social, c'était important, répondre aux besoins de notre génération, c'était important, aux besoins premiers, vêtements, tout ce qui est alimentaire. Et alors aujourd'hui, c'est dans l'air du temps et c'est très bien. Mais dans les années 70, vous aviez c'est pas toujours, ça n'a pas complètement disparu. Vous aviez ceux qui étaient pour l'annonce de l'Évangile. Il faut sauver des âmes. Et puis ceux qui disent, mais il faut aussi donner du pain à manger et répondre aux besoins. Et ces deux courants, je caricature, se sont opposés. Il a coulé de l'encre et de la salive pour faire valoir la vraie position, le vrai évangile, le plein évangile. Mais Jésus a fait les deux. C'est pas plus compliqué que ça. Il a annoncé l'évangile, il a guéri les malades, il a manifesté la puissance de Dieu, et puis il a répondu aux besoins. Il a su consoler. Il a su multiplier les pains. Tous les besoins de l'être humain étaient pourvus par sa présence, par sa pratique. Alors pourquoi opposer l'un à l'autre ? Chacun, selon son appel, peut servir et être porteur de l'évangile. On n'est pas moins saint parce qu'on est à l'épicerie sociale que lorsqu'on annonce l'évangile dans la rue. C'est le même ministère. Eh oui. Sous des formes différentes. Il y a la parole proclamée et il y a la parole en acte, incarnée. Et les deux ne sont ni à opposer, ni à comparer. Ensemble, ils forment la mission qui est la nôtre. C'est pourquoi dans notre réseau d'église, nous privilégions tout ce qui annonce de l'évangile, en parole, à travers l'église, mais aussi en œuvre. Et pas seulement en œuvre sociale, de toutes sortes. Parce qu'il faut que la grâce de Dieu s'incarne dans toutes les sphères de la société. Il faut vraiment qu'on puisse être témoin de l'amour de Dieu, du projet de Dieu pour l'humanité partout. Et on se réjouit de cela. Et c'est ce que Dieu fait. Parmi nous, mais au-delà de notre réseau. Heureusement, c'est son projet. Il y a de la place pour tout le monde. Cette opposition entre ceux qui seraient peut-être des ministères à plein temps, comme on disait, et puis ceux qui travaillent dans la société avec une profession ou dans le cadre d'une œuvre, et puis qui sont au cœur de la confrontation avec les besoins, on se dit, mais est-ce qu'il faut opposer les deux ? Heureusement que tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Hein. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils pasteurs, dit Paul ? Non.
Heureusement, parce que sinon, alors... Donc, il y a la place pour ces ministères de gouvernement. Il faut prier pour que Dieu lève toujours plus de ces ministères-là. C'est nécessaire à l'Église. Mais ce n'est pas la seule façon de servir Dieu. Parce que dans le corps de Christ, ça n'est pas les ministères de la parole ou de gouvernement qui sont au service de Dieu. C'est le corps tout entier. Chaque membre. Et il faut valoriser l'engagement et le ministère de chacun, y compris dans sa vie professionnelle. Quand vous êtes dans un métier qui correspond à la place où Dieu vous veut, et que vous développez les valeurs que Dieu a mises en vous, et que vous accomplissez cette tâche dans la prière pour que Dieu agisse à travers vous, c'est aussi un ministère, c'est aussi un service, c'est évident, vous le savez bien, mais il faut le dire, il faut le dire. Et vous puisez dans la même ressource, dans la même provision que ceux qui annoncent l'évangile. Mais les dons sont différents. La sphère est différente. Moi, il y a un homme dont je parle tout le temps dans l'Écriture, parce qu'il était rempli de l'Esprit, mais pas pour conduire le peuple comme Moïse l'a été, pas pour enseigner la loi comme Moïse l'a été, mais il était rempli de l'Esprit pour construire le tabernacle. Betsaléel. Sympa ce gars, vous savez. Je languis de le rencontrer, moi, parce qu'il a des dons que moi je n'ai pas. La Bible dit qu'il est loin d'Esprit Saint, d'intelligence et de compétence pour toute œuvre d'art, pour travailler l'or, les pierres précieuses et les métaux, ainsi que le bois. Rempli d'Esprit Saint, nous on s'arrête là. Mais cette onction de l'Esprit se manifestait dans sa vie, dans une compétence artisanale, artistique, qui prenait sa source dans l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est la source de toute intelligence, de toute capacité. Et quelles que soient les tâches, les travaux, les métiers dans lesquels vous êtes confrontés, quels qu'ils soient, même parfois les plus dévalorisants à nos yeux, il y a une provision de l'Esprit, il y a des dons de l'Esprit nécessaires et adéquats pour accomplir cette tâche et bénir votre environnement. Agents du royaume, chacun, les uns les autres. Pourquoi faut-il opposer tout cela? Ça n'a pas de sens. Le peuple de Dieu, dans son ensemble, est appelé à manifester le royaume de Dieu. Et il faut l'ensemble du peuple pour pouvoir vivre cela dans toutes les dimensions de notre société. Oh, on pourrait multiplier les oppositions entre la foi et l'intelligence. Ça, c'est à court parfois chez les évangéliques. On pense que pour croire, il faut mettre l'intelligence sous ses pieds et surtout pas la laisser. Alors en plus, quand on sait que parler en langue, quand on parle en langue, l'intelligence est stérile, alors là, ça n'encourage pas à faire des progrès dans l'intelligence. Alors il faut parler en langue. Et quand la Bible dit que quand je parle en langue, mon intelligence est stérile, ça ne veut pas dire qu'elle est éteinte. Ça veut dire qu'elle n'est pas en suractivité, vous savez. Quand ça tourne, là, et que mes raisonnements, mes pensées, mes façons de voir, eh bien, n'ont plus la première place, n'ont plus la primauté. Et par le parler en langue qui m'édifie intérieurement, je soumets mes raisonnements, mon intelligence à l'Esprit de Dieu. Pour que mon intelligence serve à la pensée de Dieu. Et qu'elle soit nourrie, qu'elle soit imprégnée, qu'elle soit soumise, mais active dans la vie du royaume. Donc, il y a plein de choses comme ça, on s'amuse des fois à dire, ah oui, il faut que ce que je sais descende de la tête jusqu'au cœur. Quand on dit ça, tout le monde dit amen, en principe. Vous vous méfiez, vous avez raison, parce que c'est un piège. Alors on l'a dit, je l'ai dit, et je comprends ce qu'on veut dire par là. Et je ne cherche pas à faire polémique. Mais dans la réalité, vous avez déjà essayé de faire descendre quelque chose de là jusque-là, je ne sais pas par où ça passe, mais c'est des propos un peu démagogues qui font plaisir à tout le monde, mais qui ne règlent rien. Parce que dans la Bible, l'intelligence, elle est dans le cœur. La volonté, elle est dans le cœur. Et on a besoin que notre cœur soit touché par la parole de Dieu, c'est sûr. Et que ce que nous connaissons devienne réalité. Il n'y a aucun problème. Donc c'est ça qu'on veut dire quand on parle de... Mais ça induit quelque chose comme si, ben oui, la tête, l'intelligence, c'est quelque chose. Non. On a besoin de notre intelligence.
La Bible dit, mettez votre intelligence à contribution pour ne pas mettre une pierre d'achoppement sur le chemin de votre prochain. Pour aimer, il faut être intelligent. Il faut mettre son intelligence au service de l'amour, au service de l'Esprit de Dieu. Et quand on parle d'intelligence et de culture et de connaissances et de compétences, eh bien, continuons d'acquérir, pour ceux qui sont en formation, en études, autres, les compétences, l'intelligence, les savoirs nécessaires, parce que Dieu va se glorifier à travers cela. Amen. Il n'y a pas de problème pour les études, pas de problème parce qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alléluia. Quand vous étudiez vos matières scientifiques, littéraires ou autres, vous êtes dans la recherche de Christ. C'est compliqué parfois, hein, parce que là, oui. Mais le nombre de jeunes gens, le nombre d'enfants pour qui on a prié pour que l'intelligence se débloque pour des matières, des disciplines dans lesquelles ils avaient des difficultés, mais l'Esprit de Dieu a agi, il peut guérir ça aussi. Il peut ouvrir l'intelligence en fonction de l'appel de chacun pour que eh bien, les progrès scolaires soient là. Et qu'ainsi, il y ait la capacité de recevoir une formation adéquate pour remplir le ministère auquel Dieu a appelé chacun. Vous croyez cela? Alors, bénis Dieu pour l'intelligence, on en a besoin. Elle a sa place dans le royaume de Dieu. Vivons dans une attitude réconciliée. Tout notre être, toute notre dimension de notre être est appelée à être au bénéfice du règne de Dieu. Esprit, âme et corps. Et notre intelligence, nos émotions, tout cela. C'est ça, la réconciliation. Alors, bon, je vais brosser un tableau un peu vague, parce qu'on a fait le tour de beaucoup de choses, mais simplement pour montrer la bonne nouvelle, l'espoir qu'il n'y a pas un domaine de nos vies, il n'y a pas un domaine de nos blessures, de nos souffrances, de nos fractures, qui ne puisse être touché, atteint, guéri, restauré par la réconciliation de Dieu. Et je voulais juste ouvrir ça, cette session de réconciliation dans laquelle vous allez creuser, aller plus loin, dans laquelle vous allez vivre, expérimenter, notre esprit va agir pour rendre ces choses-là réelles. Vous allez explorer toutes ces voies et vivre une dimension de réconciliation qui va amener la santé, qui va amener la présence de Dieu encore plus, qui va visiter ces zones de nous-mêmes dans lesquelles il y a encore la mort, il y a encore la souffrance, il y a encore la solitude, il y a encore les ténèbres. Mais tout ça, ça disparaît parce que il a tout réconcilié avec lui, en faisant la paix par le sang de sa croix. On célèbre l'agneau. Quand on dit « il a vaincu », on ne parle pas dans le vide. Ce n'est pas un slogan comme ça pour se faire plaisir. Il a vaincu. Il est Seigneur. Il est roi. Il n'y a rien qui est en dehors de son pouvoir. Il n'y a rien qui ne puisse transformer, racheter, guérir. Il est roi, il est Seigneur. C'est lui que nous servons. Et même si on est en marche, parce que oui, on aura toute la vie pour se laisser guérir par sa puissante réconciliation, néanmoins on avance, pas après pas. Et on ne lâche pas. On lâche rien. Amen. Il n'a plus à Dieu de tout réconcilier. On va vivre un temps simplement dans sa présence, si vous voulez bien, en terminant ce moment, pour accueillir encore sa réconciliation. Et Dieu peut commencer, il l'a déjà fait dans nos vies aux uns aux autres, mais il peut ce soir déjà ouvrir des chemins d'espoir, des chemins de confort, dire oui d'espoir, dire oui c'est possible. On a parlé de la relation dans le couple, parlé de la relation familiale, quel que soit l'âge, des parents et des enfants, parlé des relations sociales, ces domaines-là. Ouvrons-les au Seigneur, n'est-ce pas? On a parlé des relations entre les cultures, c'est vrai aussi entre les églises différentes. Ouvrons ces domaines-là. Accueillons la puissante réconciliation de notre Seigneur dans tous ces domaines-là. Et notamment dans ceux qui sont les plus douloureux pour chacun d'entre nous, pendant qu'on l'adore, pendant qu'on le célèbre, on l'aime. La Bible parle du si grand salut que le Seigneur nous a acquis. On n'imagine pas ce salut. On n'imagine pas la puissance de ce salut. On n'a pas idée de la force. On n'a pas idée de l'envergure du salut que le Christ, que le sang de Jésus nous a acquis. Il n'y a rien qui puisse résister à cette puissance de réconciliation, cette puissance de salut et de restauration. Il n'y a rien qui puisse s'opposer. Un jour, les démons confesseront aussi qu'il est Seigneur. Satan lui-même sera jeté dans les temps de soufre et de feu. Il ne pourra plus nuire en aucune façon, parce qu'il faut qu'il règne. Et il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, jusqu'à ce qu'il ait tout soumis à son pouvoir, à sa seigneurie. C'est lui que nous servons. Tu as choisi le bon camp. Tu
Tu es du bon côté, mon ami. Tu es du bon côté. Alléluia. Du côté de la vie, du côté de la guérison, de la paix, de la restauration. C'est trop bon. C'est trop bon. Alléluia.